Le 19 octobre prochain, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, va venir en France pour inaugurer le centre culturel orthodoxe russe, centre spirituel et culturel orthodoxe russe, à Paris, c'est Quai Branly. Et il va voir pour l'occasion M. François Hollande, avec qui il va discuter de ce qui se passe en Syrie. Évidemment, les deux hommes sont en désaccord. M. Hollande, comme nous le savons, est complètement asservi aux intérêts américains. Il s'aligne complètement sur la volonté des Américains de déstabiliser le Moyen-Orient pour attaquer par les flancs la Russie, puisqu'on ne peut pas se battre directement contre la Russie, quand bien même on la déteste du côté des néoconservateurs américains. On va l'attaquer par les flancs et si possible on va lâcher les larbins européens, qataris, saoudiens, les israéliens, turcs évidemment, tout ça dans cette affaire pour aller déstabiliser cette partie du monde. La Syrie est actuellement sous le feu de terroristes qui sont subventionnés, armés par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et Israël. Et on nous présente la chose comme un soutien modéré à des gentils et aimables rebelles qu'il ne faudrait surtout pas bombarder avec les autres. Non, ça n'est pas le cas, il n'y a pas de gentils rebelles modérés. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on me dise exactement qui a armé François Hollande, puisqu'il a révélé dans la presse il y a un an de ça d'avoir armé des soi-disant rebelles modérés. À qui ont été ces armes très exactement? J'aimerais bien le savoir. Pourquoi on soutient un CNT fantoche qui n'est légitimé par personne en Syrie et qui ne répond d'aucune élection, d'aucun référendum, d'aucun processus politique à proprement parler ou en interaction avec le peuple syrien? Pourquoi y a-t-il des Saoudiens? Pourquoi y a-t-il des gens qui vivent depuis des années en Turquie dans ce truc-là? Qui est ce CNT que l'on devrait soutenir contre Bachar el-Assad? Et au nom de quoi serions-nous en droit, nous, occidentaux, avec déjà des oligarchies qui nous cassent les pieds, qui sèment la guerre partout et qui nous asservissent à tous les intérêts les plus affreux, que ce soit les banques, que ce soit Monsanto, que ce soit toutes les industries d'armement, de médicaments, etc. On est complètement asservi par nos oligarchies qui nous privent de démocratie. Elles se permettent d'aller faire la guerre à d'autres pays sous prétexte qu'elles ont des dictateurs à leur place. Par contre, elles ne vont pas faire la guerre en Arabie Saoudite, où ce sont aussi des dictatures. Le Qatar, pareil, n'est pas en cause. Le Bahreïn, tout va bien. Il y a des tas d'autres dictateurs dans le monde, mais eux, il faut pas les secouer, même s'ils sont pires. Donc, qu'on arrête avec ces histoires de démocratie, du vilain dictateur qu'il faut faire sauter. Bachar al-Assad est quand même bien soutenu en Syrie, autrement, il n'en serait pas là. Il y a longtemps qu'il aurait sauté. Il tient, son armée tient, la Russie l'aide, et je pense que la Russie et la Syrie et l'Iran et d'autres pays ont bien raison de considérer qu'il n'y a pas de rebelles modérés. Il n'y a que des terroristes, des fous furieux qui égorgent des gens. Je pense que nous devons tous venir le 19 octobre à Paris, soutenir la position des Russes et des Syriens concernant le règlement de cette affaire, le principe sacré de l'indépendance des nations et de rappeler que le devoir d'ingérence n'existe pas, c'est un crime. Ce qu'ils appellent droit d'ingérence, devoir d'ingérence, c'est un crime. On nous a sorti exactement les mêmes arguments lorsqu'on souhaitait coloniser l'Afrique et le Moyen-Orient. On a dit que c'était dans le cadre d'une mission civilisatrice. Les termes changent, mais le fond reste le même. Nous avons des guerres, nous avons des gens qui meurent, ça avec nos impôts, nos bombes. C'est l'armée française qui est déshonorée, c'est la France qui est déshonorée. Nous avons un retour de bâton du terrorisme. Nous avons un fou furieux à la tête du pays qu'il faudrait mettre en prison. Et à ce titre, je pense qu'il faut l'humilier. Donc, j'invite tous les Français qui le peuvent, parce que c'est un mercredi. Je sais très bien que tout le monde ne peut pas prendre un congé pour se déplacer jusqu'à Paris. Mais tous ceux qui sont au chômage, qui en ont marre de voir ces pourris en train de déshonorer le pays, le démanteler, le vendre à tous les intérêts étrangers à notre peuple, venir pour simplement dire déjà nous voulons la paix. Nous voulons sortir de l'OTAN pour ne plus être associés aux guerres américaines. Nous voulons redevenir un pays indépendant du point de vue militaire. Nous voulons aussi sortir de l'Union européenne et de l'euro. Cette institution
est en train de nous ruiner, et c'est elle qui est en train de mener le bain des sanctions contre la Russie. Il faut au contraire assainir nos relations avec la Russie, les réchauffer très clairement. Nous n'avons aucune raison d'aller vers un troisième conflit mondial nous opposant à la Russie. C'est complètement fou et hallucinant dans quoi ils sont en train de nous entraîner. Et nous voulons très clairement nous aligner sur la stratégie russe, non pas par admiration imbécile de M. Vladimir Poutine ou de la Russie de façon plus générale, mais parce que très clairement il s'agit d'opérations militaires visant à virer des terroristes, très clairement. Ces terroristes sont des mercenaires qui sont payés par des pays tiers, qui ne sont pas syriens. Il faut les expulser de Syrie, il faut rétablir le calme et il faut rétablir l'indépendance et l'autorité du peuple en Syrie. Actuellement, déstabilisés comme ils le sont par des fous furieux qui veulent installer la charia, il n'y a aucune raison d'être aimable et de faire des distinctions entre rebelles modérés et rebelles moins modérés. Non, ce sont des gens en armes qui déstabilisent le pays, c'est pas comme ça qu'on fait une révolution politique. Et je suis moi-même un activiste, donc je ne vois pas pourquoi, si je n'appelle pas les gens en France à prendre les armes, pourquoi on devrait l'appeler en Syrie. Faut arrêter de déconner, ces gens-là ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des fous furieux, la Russie a bien raison, la Syrie a bien raison de se battre, et nous, notre honneur de Français, c'est d'arrêter de suivre les Américains dans ces conneries. Venez donc le 19 octobre, devant le quai Branly, nous aurons les horaires très prochainement, il faut que nous soyons le plus nombreux que possible pour humilier François Hollande. Putain, humilions-le devant les ambassadeurs, les journalistes, devant la délégation russe, devant les Américains qui vont suivre ce qui va se passer. Lançons un message de paix aux Syriens et à la Russie.